Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, je veux prier, toujours, oui, toujours prier, oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, je veux prier, oui, toujours prier, prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, oui, toujours prier, prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, je veux prier, toujours prier, oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Le ciel est ouvert, Papa, tu m'appelles, me voici, oui, me voici. Le ciel est ouvert, Papa, tu m'appelles, oui, me voici, oui, me voici. Le ciel est ouvert, oui, Papa, tu m'appelles, oui, me voici, me voici, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, oui, Papa, tu m'appelles, oui, me voici, oui, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, est ouvert, Papa, tu m'appelles, me voici, oui, me voici. Le ciel est ouvert, oui, Papa, me voici, oui, me voici, me voici, oui, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, oui, aide-moi, fais-moi monter dans tes hauteurs, dans tes
où ton Saint-Esprit nous aide à connaître les pensées de ton cœur, oh Dieu. Que tu puisses, Seigneur, nous permettre d'atteindre tes hauteurs, d'atteindre tes profondeurs, de façon que ce que nous allons te dire maintenant puisse être vraiment dirigé par toi, inspiré par toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons, Seigneur, en cet instant, que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole, que quelqu'un a besoin, Saint-Esprit, d'être encouragé en cet instant. Que tu puisses nous utiliser comme un canal jusqu'à ces personnes. Utilise-nous comme des instruments, Seigneur. Fais à travers nous, Seigneur. Et que nous puissions simplement être en accord avec toi. Que notre chair puisse s'humilier, que notre chair puisse s'effacer. Mais que juste ton Saint-Esprit puisse prendre le plein contrôle en cet instant. En ce jour où nous sommes en train d'être dans nos 40e jours de jeûne, aujourd'hui, c'est le 18e jour. Je reçois vraiment qu'il faut que je puisse t'encourager. Que je puisse avec toi monter encore plus haut. Car Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Dieu veut te parler encore aujourd'hui. Il a envie de te dire, par rapport aux situations que tu vis, les situations compliquées, l'épreuve que tu vis, les attaques même que tu vis, il veut te signaler quelque chose. N'oublie pas que c'est moi qui ai créé les anges. N'oublie pas que c'est moi qui les ai créés, même lorsque ils ont péché, ils ont été déchus. Donc si moi les ai créés, ce qu'ils font sur ta vie ne peut avoir aucun effet sur ce que tu as à accomplir. L'épreuve que tu vis, les difficultés que tu mènes, l'attaque que tu vis, ne peut pas être au-dessus de ce qu'il y a en toi. Car c'est moi qui les ai créés. Dieu permet certaines situations, peut-être pour que tu puisses te focaliser beaucoup plus sur lui. Il attend de voir, comment tu vas te focaliser. Est-ce que tu vas te focaliser sur qui il est? Est-ce que tu vas te focaliser sur comment et ce qu'il attend de toi? Ou est-ce que tu vas te focaliser sur l'attaque que tu vis? Romains 9, 17 nous dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu dit à Pharaon en gros, attaque ce peuple si tu le veux. C'est moi qui te laisse faire. C'est moi qui t'ai créé pour cela. Parce que je désire que ce peuple que j'ai choisi puisse reconnaître qui je suis. Que ce peuple que j'ai désigné puisse revenir complètement à moi et savoir que c'est par moi. Toi, tu es juste là. L'attaque est juste là de façon que la gloire de Dieu puisse être vue. Tu dois comprendre que lorsque l'attaque arrive et où tu commences à te sentir découragé, c'est au moment que tu dois te sentir fort. Car c'est au moment où, j'ai envie de te dire, où tu perds tes moyens et où tu n'as qu'une seule solution. Laissez place au Saint-Esprit de Dieu. Laissez place au Dieu très saint. Celui qui lève devant toi une forteresse. Celui qui empêche à l'ennemi d'atteindre ta vie. Car ils feront beaucoup de bruit. Mais finalement, toutes ces choses seront sans effet. Mais tout dépend de comment toi tu vas te focaliser. Tout dépend de comment toi tu vas te positionner. Parfois tu restes là et tu es épuisé, tu es fatigué. Et tu commences à crier à Dieu. Même avant de crier à Dieu, tu commences toi-même à être perturbé un peu. Tu es découragé, tu n'en peux plus, tu as envie de pleurer. Tu as juste assez. Mais tu oublies toutes les fois où Dieu est venu au rendez-vous. Toutes les fois où Dieu s'est positionné pour toi. Tu as oublié ces moments. Rappelle-toi la fois où tu n'avais plus rien. Et au dernier instant, tu as reçu quelque chose qui venait de Dieu. Il a placé quelqu'un pour toi, pour t'encourager. Il a placé un événement pour toi. As-tu oublié cet instant? N'oublie jamais. Car à chaque fois que tu te sens découragé, puise dans ces moments où il était là. Puise à chaque instant où il t'a relevé. Puise
dans ces moments importants dans ta vie. Ésaïe 54 nous dit: toute armée forgée contre moi sera sans effet. En toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu est en train de te dire que tu as toute la force et toute la puissance pour dire à l'ennemi: écarte-toi devant moi. Pour dire à l'ennemi: l'attaque que tu penses mener contre moi sera sans effet. Tu vas t'essouffler à essayer de me faire mourir, cela sera sans effet. Tu vas vouloir m'attaquer par ma famille, par le travail, cela sera sans effet. Car j'ai pris la décision de fixer mon regard sur Dieu. J'ai pris ma décision et je crois solennellement et complètement que ce Dieu, dans la promesse qu'il a établie pour moi, lorsqu'il a dit qu'il me donne le pouvoir de marcher sur la tête du serpent, que c'est une vérité pour ma vie. C'est une vérité pour mes enfants. C'est une vérité pour ma famille. C'est une vérité. Mais est-ce que toi, tu peux comprendre que c'est une vérité pour ceux que tu vis aujourd'hui? Tu t'es senti écrasé, épuisé. Mais j'ai envie de te dire, c'en est assez. J'ai envie de te dire que le Dieu que tu connais, le Saint-Esprit qu'il a planté en toi, aujourd'hui, n'attend qu'une chose: que tu te lèves. Ouais, que tu te lèves et que tu n'acceptes plus la peur. Tu n'acceptes plus le doute. Parce que finalement, qu'est-ce qui te fait avoir peur? C'est douter du fait que Dieu se lève pour toi. Sincèrement. Mais cela fait partie des promesses qu'il a établies sur ta vie. Il a dit que lorsque toi tu vas le choisir, il va se lever pour toi. Lorsque toi tu vas mourir de toi-même, vois venir maintenant le Saint-Esprit qui combat pour toi. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vit à travers toi. Ouais. À chaque fois que tu vois que ça commence à bouger un peu trop, c'est là que tu dois te lever. C'est là que tu dois prier sans cesse, sans cesse. Tu es fatigué, prie. Tu n'es pas fatigué, prie. Tu es dans le combat, prie. Il n'y a pas de combat, continue à prier. Oui, ne limite pas ce que Dieu veut faire avec toi. Ne cherche pas un moment bien précis où tu dois élever ta voix et crier à Dieu et lui parler, intercéder. Car dans chacun de ces moments, Dieu agit. Plus tu vois l'intensité du problème, va chercher l'intensité dans la prière. Ouais. C'est pas normal que lorsque le problème est fort, épuisant sur ta tête, tu ne trouves pas de situation et que lorsque tu pries que 5 minutes. Tu pries avec aucune intensité. Parce que tu crois que ta prière, la prière du juste, tu penses que c'est dans le silence. Non, 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 non. Si l'attaque fait du bruit, tu dois faire plus de bruit qu'elle. Ouais. Si lorsque ta vie en face de toi et que c'est compliqué, rends la situation compliquée par tes mots, par tes prières. Ouais. Il y en a assez d'avoir peur. Lorsque tu rêves et tu fais des cauchemars, il y en a assez où que quand tu te réveilles, tu te sens un peu paniqué parce que tu as peur. Refuse la peur. Même lorsque tu rêves et que tu sens que ce qui est en face de toi, c'est une attaque. Tu sens que les animaux, ours, loups, que tu veux, veuillent venir te dévorer. Prends autorité au nom de Jésus. Et pendant que tu dors, commence à chasser avec les armes que Dieu t'a données. Ouais, c'est ça que Dieu veut pour toi. Je te dis, nous sommes dans une période, si tu ne fais pas attention, tout est en train de bouger autour de nous. Tout bouge. Dans le naturel comme dans le spirituel. Il faut savoir aujourd'hui que si dans le naturel les choses bougent aujourd'hui autant, c'est comme dans le spirituel il y a quelque chose qui s'est manifesté. T'attends quoi toi aujourd'hui dans le surnaturel de Dieu? Commencer à manifester la force et le pouvoir que Dieu t'a donné, la puissance qu'il t'a donnée. Car ce même Dieu, passé par Jésus, il a dit: vous ferez plus que moi. Jésus de Nazareth a dit: on fera plus que lui. Tu attends quoi? Car Jésus, il a ressuscité. Jésus, il a libéré des hommes et des femmes. Jésus a agi dans ce sens.
Mais toi, tu fais quoi? Est-ce que tu attends encore aujourd'hui? Est-ce que tu préfères rester passif, être assis, mais voir la main de Dieu se manifester? Je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train et il veut vraiment te bouleverser. Il veut que tu puisses comprendre qu'aujourd'hui, la prière doit faire partie de tes fondements. La prière doit faire partie de ta routine. La prière doit faire partie de ton mode de vie. Est-ce que tu comprends? Dans ton mode de vie. Oui. Dieu parfois place des gens autour de nous pour que nous puissions justement être poussés dans la prière, bouleversés dans la prière et ne plus rester dans les mêmes phases. On prie de temps en temps et lorsqu'on prie, c'est très léger, c'est très fragile. La parole dit clairement que dans son temple réside la prière. Tu es son temple. Quand on parle de temple, on ne parle pas simplement de l'église. Déjà, l'église, il faut qu'il y ait la prière. Mais si toi, tu ne pries pas. Et moi, je crois que tu as besoin de ça aujourd'hui. Combien de temps tu vas laisser l'œuvre des ténèbres anéantir qui tu es? J'ai même l'impression que tu donnes plus d'intérêt à ce que le sorcier va dire sur toi. À ce que le sorcier va annoncer ton nom. Tu vas plus flipper à ce moment-là. Or, tu dois te dire, mais c'est lui-là. Qui l'anime? C'est Satan. Mais qui de base a créé Satan avant qu'il devienne celui qu'il est aujourd'hui? Donc est-ce que tu penses que ce que le sorcier va faire, même s'il utilise ton nom et ta photo, cela aura un effet sur toi? Dieu est Dieu. Et lorsque Dieu t'a choisi, il ne t'a pas choisi pour t'anéantir quelques années plus tard. Il t'a choisi pour que tu puisses parler en son nom. Il t'a choisi pour que tu puisses être sa gloire. Donc lorsque les attaques viennent, c'est pour que tu puisses témoigner et dire, cette attaque est venue, mais cela a été sans effet. C'est venu jusqu'à moi, mais ça ne m'a pas bougé, ça ne m'a pas empêché de garder mes yeux fixés sur l'Éternel des armées, celui qui combat pour moi, celui qui m'a toujours dit, le combat sera là, mais je vais combattre avec toi. C'est moi qui te portera, c'est moi qui t'utilisera. C'est ça que tu dois te dire. Ne laisse plus les gens t'écraser. Ne laisse plus l'ennemi du diable t'écraser. L'attaque vient, accueille cette attaque. Dis, c'est toi que j'attendais. Maintenant que tu es là, prépare-toi car ça va charbonner. Et commence à prier avec intensité. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Ne sois plus simplement posé en train de bâiller pendant que tu pries. Non, prie avec feu. Prie avec ferveur. Prie, prie, prie. Amène là où tu es une dimension de gloire, une dimension, et sois dans un combat spirituel. La parole de Dieu dit clairement, le combat n'est pas charnel mais bien spirituel. Donc si on est spirituel, ça veut dire que le seul moyen pour toi de pouvoir combattre, c'est dans la prière. Et là maintenant je vais t'inviter à prier avec moi. Tu as des sujets dans les situations que tu vis. Et l'Éternel des armées veut agir pour toi. Alors élève ta voix là où tu es. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Mais si tu ne sais pas encore le faire, prie avec ta propre langue. Et commence à nommer chacun des sujets. Commence à nommer chacune des attaques que tu vis. Commence à nommer chaque pharaon de ta vie. Car ce jour que la tête est en train de te parler, va venir l'Éternel des armées, va venir combattre pour toi. Il est déjà en train de combattre pour toi. Alors attention, attention, attention. Commence à élever ta voix. Même si tu es chez toi, tu dois élever ta voix. Tu es dans ta voiture, élève ta voix. Peu importe là où tu es, élève ta voix. On ne peut pas laisser les sorciers faire plus de bruit que nous. On ne peut pas laisser l'attaque avoir plus d'importance que ce que tu vis. Une victoire t'attend. Fixe tes yeux sur Dieu. Regarde ce qu'il a fait de toi. Regarde là où tu t'as sorti et là où tu es aujourd'hui. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas grave. Car si tu fixes tes yeux sur Dieu, moi je te dis quelque chose, l'épreuve que tu vis déjà, tu dois comprendre, ne va jamais te dépasser la force que tu as. Alors que tu puisses, pendant que je suis en train de te parler, élever ta voix.
Eleman sokole sheke da bayo sokole kele bayese. Eleman sekele kele ba sekele sheke da bayo kole bayese. C'est pour toi, c'est ton jour. Reçois aujourd'hui ta libération au nom de Jésus. Ekele kele ba sekele baye kele baye. L'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi. Et pendant que je suis en train de te parler, pendant que tu es en train de regarder cet écran, ressens l'Esprit de Dieu sur ta vie maintenant. Maintenant. Il est en train de manifester sa puissance sur toi maintenant. Reçois ta libération maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. L'Esprit de Dieu vient maintenant sur toi. Il vient maintenant sur toi. Car pendant trop longtemps, tu t'es laissé diviser avec ta chair et ton esprit. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit, laisse-moi faire, laisse-moi accomplir. Mais que ta chair puisse descendre, de façon que son esprit puisse prendre le plein contrôle. Pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit est en train d'investir en toi. Et pendant qu'il est investi en toi, il est en train de tailler, il est en train d'arracher, il est en train d'anéantir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie maintenant au nom de Jésus que ceux qui aujourd'hui dans ta vie te bloquaient soient arrachés au nom de Jésus maintenant. Maintenant, reçois ta délivrance maintenant. Maintenant, crois que ce que l'Éternel dit, tu l'accomplis maintenant. Crois maintenant, crois-le maintenant. Et pendant que tu es en train de prier, que tu puisses le dire de ta bouche, je renonce à toutes les actions charnelles. Je renonce à toutes les actions de l'ennemi sur ma vie. Parce que Dieu m'a choisi et maintenant Dieu me libère. Que tu puisses le dire. Renonce à ces œuvres de la chair. Renonce au péché. Renonce à toutes ces choses. Tu dois comprendre que le péché, c'est une décision aussi de ne pas pécher. La tentation elle est là, mais si tu tombes dedans, c'est que toi tu as voulu le faire. Mais Dieu écoute te dit, lève-toi et ne pêche plus. Lève-toi et ne pêche plus. Et il sera avec toi. Il sera avec toi. Il va t'aider à maintenir ta vie. Il va t'aider à maintenir ta vie. Mais à toi de lui faire confiance. À toi de maintenir ta main dans sa main. Ton cœur avec lui. Sois touché là où tu es. Toi où ton cœur était brisé, où on a écrasé ton cœur, dans les sentiments, les émotions. Là maintenant, l'Esprit de Dieu vient et restaure ton âme. Il vient et restaure ton cœur. Là partout, toutes ces blessures. L'Esprit de Dieu vient et il est en train de restaurer ta vie. Je vois comme si c'est un abandon, comme si c'est un rejet au niveau de tes parents, au niveau de ton père, au niveau de ta mère. L'Esprit de Dieu vient et il vient combler ce manque au nom de Jésus. Car l'Éternel des armées est le Père des orphelins. Il est le Père des orphelins. Cette prière est pour toi. Il te dit, je t'ai choisi, je t'ai localisé là où tu es. Là où tu es. Et il vient restaurer. Il vient saisir ton cœur. Tu verras dans les jours qui vont suivre. Tu vas vraiment découpler des sentiments, un amour que tu ne pensais avoir. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui est en train de prendre la place que tout cet esprit de rejet avait pris en toi. Et je prie pour toi, toi où la folie est à la porte de ta vie. Plusieurs fois tu as pensé au suicide pendant que je suis en train de prier. Sois délivré au nom de Jésus. Que tout esprit de suicide puisse prendre ses bagages et quitter ta vie au nom de Jésus. Qu'il aille directement dans les lieux arides. Car ta vie appartient à l'Éternel des armées. Toute folie s'enfuit maintenant de ta vie au nom de Jésus. Qu'elle est bassée. Je prie pour toi où dans ton corps tu es paralysé dans certains membres. Pendant que je suis en train de te parler, tu vas sentir une chaleur dans ton dos. Tu sens une chaleur dans ton dos qui va circuler dans toute ta colonne vertébrale et qui va aller atteindre la partie qui est bloquée, la partie qui est tordue, la partie qui est paralysée. Et l'Esprit de Dieu amène une vie dans tes organes maintenant. Amène une vie maintenant dans tes articulations. Amène une vie maintenant dans ta colonne vertébrale. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est le jour que l'Éternel des armées a choisi pour toi. Crois et tu seras guéri. Crois que ce qu'il a fait auparavant avec Jésus, ce qu'il a fait avec Paul, ce qu'il a fait avec
avec Élie et Élisée. Écoute, tu dois comprendre cela. Ce n'est pas des histoires farfelues, c'est des choses qui se sont faites, c'est des choses qui se font encore aujourd'hui. Et c'est aussi pour toi. Si tu crois en ta guérison, tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir ta guérison dans le nom de Jésus. Alors que tu sois guéri maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour un hôpital que je vois. Et au nom de Jésus, que tout esprit de mort puisse sortir de ce lieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Fuyez ce lieu au nom de Jésus. J'évoque la vie dans ce lieu. J'évoque la vie dans ce lieu. Ce lieu est reconnu comme un endroit où tu viens faire tes dernières heures, tes derniers jours. Moi, je proclame au nom de Jésus que ce lieu puisse changer, puisse être converti. Que de mort, que c'est un lieu qui amène la vie, qui amène la vie, qui amène la vie. J'appelle la vie dans ce lieu au nom de Jésus. Et que toutes ces personnes qui étaient dans ce lieu, qui attendaient leur mort, écoutez-moi, écoutez-moi. Voilà la vie en train d'arriver jusqu'à eux. Voilà la vie en train d'arriver jusqu'à eux. Recevez la vie. Recevez la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie de Dieu vous atteint maintenant au nom de Jésus. Vous allez être restaurés dans le corps. Tous les organes qui étaient morts vont venir la résurrection de chacun de ces organes au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient attrapés de cancer, vous soyez restaurés dans le corps, dans vos cellules, dans vos organes au nom de Jésus. Le sang de Dieu coule sur vous et vous lave complètement. Coule sur vous et restaure votre corps. Car vous allez vous lever et vous allez témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu. Quelle est basse que la baille. Elle est basse que la baille. Et que cheke la baba que la baille que le naïe. On est man que la baille que cheke la baba se. On est man que la baille qu'on est maille c'est que la baille. On est na que la baille c'est que la cheke la baille. On est man ne baisse pas en intensité. C'est maintenant que tu dois faire monter jusqu'à toi. C'est maintenant que tu dois prier. C'est maintenant que tu dois crier jusqu'à lui. Pendant que tu as nommé tous tes sujets. Je vois une mère. Tu pries pour tes enfants. Et ils ne sont pas encore à Christ. Et tu pries pour eux. Tu pries pour eux. Tu pries pour eux. Tu demandes à Dieu qu'il ne puisse pas détourner son regard sur eux. J'ai une réponse pour toi. Dieu est sur leur vie. Dieu protège leur vie. Parce que tu pries, parce que tu as appelé, parce que tu es consacré, la grâce qui a sur toi descend sur tes enfants. Continue à prier pour eux, car un jour viendra, car ils seront auprès de toi. Un jour viendra et ils te diront: maman, j'ai choisi Jésus. Maman, j'ai choisi le Saint-Esprit. Maman, regarde tout le temps que j'ai perdu, tout le temps que j'ai perdu, mais aujourd'hui, j'ai choisi ce Dieu. J'ai choisi ce Dieu. Alors sois dans la joie. Sois dans la joie, car les prières que tu as faites sont montées jusqu'à Dieu. Et Dieu a entendu chacune de tes paroles. Chacune d'entre elles. Et qu'elle sait que la baillot ne cesse pas de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier jusqu'à ce que cela s'exauce. Et ne man sait que la baille, que les chèques la baillot. On ne man sait que la baille, que les la sait que la baille, que les la ya. On ne sait que les chèques la baillot, qu'on ne man sait que la baille. On ne man sait que la baille. On ne man sait que la baille. Et que les chèques la baillot, soko la baille, que les la ya. On ne man sait que la baba chèque la baillot, qu'on ne baille. Et ne na sait que la baillot, qu'on ne les que les baille. On ne man sait que la baillot, qu'on ne baille, c'est que la baille. L'ennemi sait que pour te démoraliser, pour te démotiver, par où il doit toucher. Et je vois un couple. L'ennemi est passé par ton couple. Il passe par ton foyer pour te toucher. Il passe par ton foyer de façon que tu puisses perdre même ton cheminement avec Christ par rapport à l'appel que tu as sur ta vie. Écoute-moi. Détourne ton regard du problème. Détourne ton regard de chaque problématique de ce couple. Car c'est une attaque. C'est une attaque. L'ennemi est venu au milieu de vous. Il est temps que vous puissiez ensemble vous mettre à prier. Vous mettre à crier son nom ensemble. Regardez, sois fixé sur l'Éternel des armées. Et que tu puisses prier. Que tu puisses prier. Que tu puisses prier.
Limite, j'ai envie de te dire, oublie ces problèmes, mais prie simplement pour que tu ne puisses plus te détourner de lui. Prie simplement pour que tu puisses toujours garder tes yeux sur lui. Car je viens de te dire, ce qui se passe est simplement une attaque, quelque chose qui est censé être sans effet. Mais si tu lui donnes de l'importance, cela aura trop d'effet sur ta vie et sur ce couple. Alors il faut que tu pries, il faut que tu continues à prier. Il faut que tu élèves ta voix. Élève ta voix. On demande ce que là-bas, yo kole la ce que là-bas, ennemi ce que là-bas, on kole cheke là-bas, ye ce que là-bas, on demande ce que le bas, so kole cheke là-bas, yo, on demande ce que là-bas, ye que là-bas, quelle est la ce que le de d'ailleurs, on demande ce, on le bas ce que le cheke là-bas, ya. Hey ya, quelle est la seke la bayo? Hey ya, quelle est la seke la ba, quelle est la yo? Hey ya, kole baso kole sheke la baye. Hey ya, quelle est la seke la bayo kole baye? Quelle est la seke la baye quelle est la ye? Hey ya, quelle est la soko la baye quelle est la? Hey ya, Seigneur vois ton peuple là. Hey ya, interviens maintenant cet esprit de Dieu. Hey ya, pendant que les anges ont saisi ces sujets et ils sont en train de monter jusqu'à toi, Père, que tu puisses exaucer, que tu puisses exaucer, que tu puisses exaucer. Hey ya. Enemanso kule kele baye, hey ya, kele da se kele bayo kule baye, hey ya, kele de sheke da babaso, hey ya, kele da se. Moi je crois que si toi-même tu crois tout ce que tu as dit, tu crois que ce qui aujourd'hui est en train de t'écraser est anéanti et arraché au nom de Jésus, vois le jour se lever, car tu es enfin libre. Vois le jour se lever, car tu es enfin guéri. Vois le jour se lever, car aujourd'hui tu as compris en qui tu dois donner toute ton affection. Tu as compris où tu dois fixer ton regard. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je me réjouis de ce que Dieu a fait sur ta vie ce soir. Maintenant, au moment que tu regardes cette vidéo, que tu puisses constamment marcher avec lui. Le matin quand tu te réveilles, sois fervent. À midi, sois fervent. Le soir, sois fervent. Lorsque tu sens que l'attaque est forte sur ta vie, prie. Lorsque tu sens qu'il n'y a pas d'attaque mais que tu es réjoui, prie. N'oublie jamais ce qu'il a fait pour toi et là où tu es aujourd'hui. N'oublie jamais. Alors continue, je t'encourage. Continue. Perce le camp de l'ennemi. Car Jésus-Christ est avec toi par son Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est lui qui combat pour toi. Sois béni, sois fortifié. Au nom de Jésus. À bientôt.